Rencontre avec la danseuse Xu Labaïdja, mère française de la house Labaïdja. Alors qu'elle fait ses premiers pas dans le voguing en Ukraine, elle apporte sa culture à Strasbourg en 2016, où elle transmet désormais son savoir. Elle nous explique son point de vue sur cette danse chargée d'histoire. J'ai commencé à connaître le voguing en 2011 en Ukraine, où déjà en 2011 on voyait vraiment comme une pratique de danse, alors qu'en vérité c'est une culture à part entière. Donc mon apprentissage a commencé en tant que vraiment danse, et après j'ai découvert qu'il y avait une culture. Donc déjà pour moi il y avait tout un chemin à parcourir. Moi je dirais en 2023 c'est d'abord venir par le biais de la culture, par le biais de la communauté et de trouver une nécessité de venir et faire partie de cette culture et de cette communauté. Le voguing a permis d'avoir cette diversité de questions personnelles qu'on peut se poser et de toujours expérimenter, toujours essayer quelque chose et toujours évoluer la personnalité et faire en sorte qu'on devienne une personnalité forte. Par son aspect visuel, l'image de cette danse est très connotée et par conséquent très sujette à l'appropriation culturelle. Pour Xu, il est important de préserver cette culture du mainstream. Il ne faudrait pas que ce soit la source d'intérêt de venir parce que dans le clip de Madonna c'était intriguant. Pour moi, l'aspect culturel et le besoin c'est primordial parce que si c'est purement juste l'esthétique, on peut venir au bal juste pour assister, pour regarder, parce qu'on trouve ça beau, mais participer à la communauté, c'est aussi apporter une certaine aide, une certaine participation. C'est très important de ne pas oublier où est-ce que ça a été commencé. C'est une culture underground, donc c'est quelque chose qui était caché et c'est un peu ce qui se passe à Strasbourg parce que beaucoup de gens s'étonnent quand ils apprennent que j'enseigne depuis 5 ans à Strasbourg et effectivement j'ai créé cette communauté disons cachée, où les gens seulement qui s'intéressent, ils arrivent à me trouver. Je ne fais pas de pub supplémentaire et j'essaie de garder justement ce noyau protecteur qui fait en sorte qu'à Strasbourg, je peux garantir que les personnes qui suivent mes cours et qui s'intéressent au voguing ne font pas d'appropriation culturelle.